Je me souviens encore de ce jour. J'ai l'impression que cela fait une éternité, alors que cela ne doit pas remonter à plus de quelques mois. Le jour où j'ai posé les yeux pour la première fois sur ce livre maudit. Cette nuit-là, il y avait un orage, et un orage violent. J'étais assise dans mon salon, savourant une tasse de thé et regardant la pluie dehors, tandis que le tonnerre grondait et que les éclairs fendaient le ciel nocturne. Le feu crépitait en arrière-plan, répandant sa chaleur dans toute la pièce. Soudain, on frappe à la porte d'entrée. Me demandant qui pouvait bien me déranger à une heure aussi tardive et dans quel but, je me suis lentement levée de ma chaise, j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et l'ai ouverte. Un homme se tenait à l'extérieur. Non, homme n'est pas le bon mot pour décrire la chose qui se tenait devant moi. Il avait la forme d'un homme, c'est vrai, mais il y avait quelque chose d'anormal chez lui. Quelque chose de troublant. Il mesurait environ 1,80 m mais semblait plus grand, vêtu d'une longue robe noire à capuchon qui lui tombait sur le haut du visage et projetait une ombre qui masquait le reste de ses traits. « Qui êtes-vous » demandai-je nerveusement. « Que voulez-vous de moi » Des plis de sa robe, il sortit un petit livre noir, relié en cuir noir avec une sorte d'écriture étrange sur la couverture. « Prends ça et vois la vérité » a-t-il dit avant de se retourner et de s'éloigner calmement. Je refermai la porte derrière lui en tremblant. Je ne savais pas pourquoi, mais cet étrange homme me troublait. En regardant le livre, j'ai eu une envie inexplicable de le lire. Je l'ai donc apporté dans mon bureau et l'ai posé sur la table. En y regardant de plus près, le livre semblait extrêmement vieux et usé, comme s'il pouvait se détacher à tout moment. L'écriture était manifestement une sorte de langue ancienne, mais ne ressemblait en rien à ce que j'avais vu. J'ai passé toute ma vie à étudier ce genre de choses, mais cette écriture était complètement nouvelle pour moi, presque comme si elle venait d'un autre monde. Ce qui est vraiment étrange dans ce livre, c'est ce qu'il m'a fait ressentir. Rien qu'en le regardant, j'avais une envie quasi irrésistible de le lire, mais en même temps, j'avais envie de fuir, de mettre le plus de distance possible entre moi et ce livre. Il semblait contre nature, comme s'il y avait quelque chose de profondément violent dans sa présence, mais aussi de profondément intrigant. En tant qu'universitaire, j'ai estimé qu'il était de mon devoir de percer les mystères de ce texte, et j'ai donc pris un moment pour me rassurer, avant de m'asseoir et d'ouvrir le livre. La première page portait la même inscription que celle qui figurait sous la couverture. Mais en regardant, la chose la plus extraordinaire s'est produite. L'étrange écriture s'est réarrangée en anglais sous mes yeux. Le titre du livre apparaissait avec la simple mention « The Truth », la vérité. Il n'y avait pas d'auteur crédité ni d'autres informations, juste « The Truth ». Toutes mes réserves se sont envolées. Je devais savoir ce qui était écrit dans ce livre. J'ai tourné la page et aujourd'hui encore, je regrette ma décision. Dès que j'ai posé les yeux sur la deuxième page, j'ai su que quelque chose n'allait pas. J'ai entendu des chuchotements étranges et incompréhensibles qui semblaient émaner des pages mêmes du livre, et j'ai senti un frisson me parcourir l'échine au son des voix. J'étais incapable de détourner le regard, incapable d'arrêter de lire. Pendant des heures, j'ai lu contre mon gré, le livre décrivant des choses terribles avec des détails si vivants qu'ils me rendaient physiquement malade. Il y était question de monstres anciens, d'horreurs et d'êtres qui dépassaient les cauchemars les plus terribles, de perversions de la nature trop horrible et maléfique pour en parler. À chaque mot que je lisais, les chuchotements s'amplifiaient et, à la fin, c'était une cacophonie assourdissante de cris dans une langue que je ne comprenais pas. Enfin, j'ai atteint le dernier chapitre et les voix se sont soudainement tues. Je n'ai cependant pas pu m'arrêter de lire. Cette dernière partie s'est avérée être la pire. Elle me décrivait, avec des détails atroces, le destin de ceux qui lisent le livre et le démon ancien qui garde ces pages. Je ne souhaite pas raconter moi-même de telles horreurs. Cela ne ferait que nuire à votre santé mentale et hâterait ma propre fin inévitable si elle n'a pas encore été suffisamment accélérée. Il suffit de dire que je suis tourmentée chaque nuit par les pires cauchemars que l'esprit d'un mortel puisse produire. Je suis peut-être en sécurité pour l'instant,
mais à ma mort, le gardien du livre s'appropriera mon âme pour toujours. Bien sûr, le livre a eu un effet positif. Je connais maintenant la vérité. Je comprends la nature même de l'existence, les lois qui régissent la réalité elle-même. Grâce à ces nouvelles connaissances, j'ai découvert un moyen de sauver mon âme. Si, de mon vivant, quelqu'un d'autre lit le livre, je serai libre. Mon âme immortelle pourra passer dans l'autre monde après ma mort, et le nouveau lecteur prendra ma place en tant que propriété du gardien. Vous vous demandez peut-être pourquoi je publie cet article en ligne au lieu de remettre le livre à quelqu'un en espérant qu'il le lira. C'est très simple. Je sais déjà que cela va marcher. Je sais que quelqu'un, quelque part, lira ce livre et désirera la vérité pour lui-même. Je sais que cette personne me cherchera et qu'elle acceptera volontiers le livre. Je connais aussi le destin de cette personne, mais je ne vous le dévoilerai pas. Après tout, vous le saurez vous-même bien assez tôt. Je vous attends. Quelle est la limite du savoir? Aimeriez-vous le découvrir?